Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment installer une suite bureautique libre, donc en l'occurrence LibreOffice, parce qu'on me pose souvent la question de savoir s'il y a autre chose que Microsoft Office à utiliser pour faire des courriers ou pour faire des tableaux. Alors effectivement, oui, il y a autre chose, donc qui est la suite que je vais vous présenter ici, qui s'appelle LibreOffice. Donc c'est une suite libre et qui regroupe les mêmes logiciels en fait que Microsoft Office et qui est en plus totalement gratuite. Donc, pour se procurer cette suite LibreOffice, donc là, je vais aller donc dans mon moteur de recherche et je vais taper, vous voyez ici, LibreOffice. Donc, voilà les premiers résultats que l'on a. Donc, vous avez sur la droite ici une présentation succincte d'un article de Wikipédia. Donc, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil dessus si vous voulez en savoir plus sur la suite. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, ça va être de télécharger la suite LibreOffice, donc qui se trouve ici. Alors, il faut faire attention parce que il y a plusieurs sites qui proposent le téléchargement de LibreOffice. Bon, certains sont des sites de confiance. Par contre, d'autres, c'est un petit peu plus délicat. Donc, je vous conseille de télécharger cette suite sur le site officiel qui est celui-ci. Donc, je vais cliquer dessus et vous allez reconnaître le format. Donc, vous voyez, c'est un format ici à en tête verte. Donc, vous saurez si vous êtes sur le bon site ou pas. Alors, ici, on va aller ensuite sur l'onglet du menu télécharger et je vais aller sur télécharger LibreOffice. Alors là, il faudra que vous fassiez attention parce qu'il y a plusieurs versions de LibreOffice. Alors la première qui propose ici LibreOffice 6.3.3, c'est en fait la version qui est entre guillemets expérimentale, donc qui peut poser problème. Donc moi je choisis en général toujours la deuxième. Donc vous voyez là ici en l'occurrence, donc on est en novembre, donc la version qui est disponible c'est la 6.2.8. C'est en fait une version stable que l'on peut utiliser en entreprise ou dans un environnement professionnel. Donc normalement, il vous propose automatiquement la version qui correspond à votre système d'exploitation. Donc là, il me propose ce qui correspond au mien, donc Windows, une version Windows 32 bits puisque je suis sous Windows 10. Par contre, je ne suis pas certain d'être en 32 bits, donc je vais de suite aller vérifier que tout soit OK pour ne pas télécharger une version qui soit pas adaptée à mon système d'exploitation. Alors, la version que j'ai... Alors, où est-ce que je vais trouver la version? Information système, donc ça doit être ici. Si, bah, finalement, type de système, je suis bien en système 32 bits, donc il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur sur la version, donc je vais bien télécharger celle-ci. Donc, je clique ici sur télécharger. Et le téléchargement, vous voyez, se lance. Bon, il y a un certain poids de fichiers, donc ça va prendre un certain temps. Je vais également lancer, donc ça c'est le système, c'est la suite principale, en fait, le fichier d'installation principal. Mais on peut installer également, si l'on le souhaite, l'aide intégrée de LibreOffice. Et là, il faut télécharger un autre fichier. Donc, je vais cliquer ici sur ce fichier, sur ce bouton-là, pour télécharger également l'aide de LibreOffice. Donc voilà, ça va mettre un certain temps à télécharger. Donc, je reprendrai la vidéo quand le téléchargement sera fini.
Donc voilà, le téléchargement est en train de se terminer. Donc il reste quelques secondes et à matérialiser en fait le téléchargement. Donc je vais attendre que ça se termine. Voilà, donc les deux téléchargements sont terminés. Donc je vais ensuite dans mon répertoire ici de téléchargement et j'ai les deux fichiers qui ont été téléchargés, donc le fichier principal avec le programme et ici le fichier d'aide. Donc pour le lancer, je double-clique sur le fichier d'installation principal, donc qui va me préparer l'installation. Il va y avoir quelques paramètres à choisir, assez simples. Donc là, je clique sur suivant. Donc il me demande si je veux faire une installation standard ou une installation personnalisée. Donc je laisse l'installation standard. Je clique sur suivant. Ensuite, il me demande si je veux créer un raccourci sur le bureau et si je veux charger LibreOffice pendant le démarrage du système. Donc ça, je le laisse en principe décoché pour pas qu'il se lance systématiquement dès que j'allume mon ordinateur, parce que des fois, c'est pas utile, je m'en sers pas. Et pareil, le raccourci sur le bureau, moi, je ne mets pas de raccourci sur le bureau, donc je décoche ici cette option. Et ensuite, je clique sur Installer. Voilà, donc là, ça va prendre, il m'indique que ça peut prendre quelques minutes. Alors, entre-temps, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi LibreOffice depuis maintenant. Je pense que j'utilisais, avant LibreOffice, j'utilisais comment dire, la version qui existait avant, donc qui s'appelait OpenOffice. Donc, je dois utiliser ça depuis les années 2010 ou 2011, je crois. Tout simplement, alors là, vous voyez, je fais une petite parenthèse, mais il me demande d'autoriser l'application à apporter des modifications à l'appareil. Donc là, je clique sur oui, et l'installation va se dérouler normalement. Donc en fait, comme je vous disais, je l'utilise depuis les années 2010 ou 2011. Et au départ, c'était parce que j'utilisais à titre professionnel des licences de Microsoft Office, donc qui me coûtaient horriblement cher. Et j'en avais marre à chaque fois qu'il y avait des mises à jour majeures, donc allez, il me semble tous les 2 ans, j'en avais marre de payer des licences à Microsoft et je me suis dit, tiens, je vais essayer une suite libre et gratuite qui à l'époque s'appelait OpenOffice. Et en fait, j'ai testé et je me suis rendu compte que j'avais exactement les mêmes fonctionnalités que Microsoft Office, que c'était libre, qu'il y avait une communauté extrêmement importante tout autour de la suite et qui apporte une aide considérable lorsqu'on ne sait pas faire telle ou telle chose ou lorsque l'on a un problème quelconque, et que c'était d'autant plus offert par la communauté. Donc j'ai commencé à l'utiliser, je me suis rendu compte que finalement ça convenait tout à fait à l'utilisation que j'avais d'un logiciel de traitement de texte et d'un tableur. Donc j'ai poursuivi et puis je m'y suis habitué. Et puis maintenant, je n'utilise plus que ça. Alors bien évidemment, pour remercier la communauté, je verse régulièrement des dons à LibreOffice pour faire avancer la solution. Et puis aussi pour remercier l'association qui gère ça, donc qui s'appelle The Document Foundation. Donc voilà un petit peu pourquoi j'utilise LibreOffice. Et il faut savoir que de toute façon, on utilise dans une suite bureautique qu'une infime partie des possibilités qui sont offertes. Moi, par exemple, je fais des lettres assez simples avec LibreOffice Writer. Je fais des tableaux qui ne sont pas non plus extrêmement compliqués avec LibreOffice Calc. De temps en temps, j'utilise LibreOffice Impress pour faire des présentations, donc qui est le pendant de PowerPoint chez Microsoft Office. Et voilà, le reste, la partie base de données, je ne l'utilise pas. La partie dessin, je ne l'utilise pas non plus. Et la partie formule mathématique, etc., je ne l'utilise pas non plus. Donc, j'ai vraiment une utilisation assez basique des outils de traitement de texte.
Donc, je présume que pour vous, si vous regardez cette vidéo, je présume qu'il en est de même et que ça devrait vous suffire. Si vous cherchez un outil pour faire des courriers relativement simples, pour faire quelques tableaux et éventuellement, pardon, éventuellement faire des présentations, c'est amplement suffisant, à mon avis. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'au début, OpenOffice et LibreOffice avaient comment dire, une petite déficience au niveau ergonomie, donc dans l'utilisation des logiciels. Ça s'est vraiment résorbé d'année en année et je trouve que l'ergonomie, c'est franchement, c'est franchement amélioré, tout en sachant que s'il y a quelque chose que vous ne savez pas utiliser, enfin que vous ne savez pas faire, vous pouvez toujours poser la question sur la communauté LibreOffice, hein, ou rechercher dans Google, dans votre moteur de recherche préféré, rechercher ce que vous souhaitez faire avec, avec l'application que vous utilisez. Donc, personnellement, il n'y a pas de cas que je n'ai pas réussi à solutionner depuis maintenant 8 ou 9 ans que j'utilise LibreOffice. Donc voilà, l'assistant a terminé son travail. Donc je vais cliquer ici sur Terminer. Donc j'ai installé la partie principale du produit. Je vais maintenant installer l'aide qui est beaucoup plus rapide. Donc c'est la même interface. Donc je clique ici sur Suivant, Installer. J'ai le même avertissement de sécurité, donc je valide. Et donc l'aide en français est en train d'être installée. Vous voyez qu'on est bien ici sur un pack français. Oui. Un point que j'ai oublié de vous préciser également, c'est que LibreOffice existe en plusieurs langues, dont le français. Hein, donc il n'y a pas non plus de problème linguistique. Voilà. Donc là, je clique sur Terminer. Donc les deux programmes téléchargés ont été installés. Je vais maintenant pouvoir utiliser LibreOffice. Donc pour l'utiliser, je vais le retrouver dans mes programmes. Je vais l'utiliser. Donc je vais regarder ici. Donc je vais taper LibreOffice. Voilà. Donc LibreOffice. Donc on peut utiliser l'application globale qui va en fait nous proposer tous les formats de fichiers et de logiciels. Donc là, c'est le premier lancement, donc ça va peut-être mettre un tout petit peu de temps, mais après, c'est beaucoup plus rapide. Hein. Donc voilà, on est dans l'interface ici globale de LibreOffice et on peut créer un document Writer, un classeur calque, une présentation Impress ou alors les autres applications, donc un dessin Draw, une formule donc mathématique et la base de données base. Donc là, pour faire une lettre, donc je vais utiliser un document Writer. Donc je clique ici Créer un document Writer. Donc là, c'est un tout petit peu long parce que c'est le premier lancement en fait du logiciel. Et donc là, vous voyez, on retrouve une interface assez classique en fait de traitement de texte où on a ici la zone où on saisit, où on peut saisir le texte, hein, et puis les traditionnels menus, les menus déroulants et les différents boutons de la barre d'outils. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans le détail. L'objectif de cette vidéo, c'était juste en fait de vous faire voir l'installation et que ça s'installait en fait hyper facilement. Hein. Donc là, vous voyez, j'ai lancé le traitement de texte pour faire une lettre. On peut également, à partir de la même interface, lancer la création d'un classeur, vous voyez. Et là, on va retomber sur une interface. Alors, autant tout à l'heure, autant ici, l'interface était
assez proche de Microsoft Word, autant ici, l'interface donc de LibreOffice Calc est assez proche de Microsoft Excel. Donc là, c'est pareil, vous avez l'interface traditionnelle avec les cellules d'un tableau, les menus identiques et les boutons de la barre d'outils. Donc voilà ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Donc si vous êtes intéressé par le sujet, par des sujets de ce type, je publie également du contenu en dehors de cette chaîne YouTube sur mon blog d'actualité et dans mon podcast audio. Le meilleur moyen donc d'être informé de toutes ces publications, c'est de vous inscrire dans mes contacts privilégiés à ma lettre d'information. Je vous mettrai un lien d'inscription en dessous de cette vidéo. Et donc j'espère que cette vidéo a pu répondre à vos interrogations et que vous avez aimé ce contenu. Dites-le moi en cliquant sur le pouce en haut ou de couleur bleue pour me dire que vous avez aimé, ou sur le pouce en bas de couleur rouge dans le cas contraire. N'hésitez pas non plus à me contacter en cas de besoin, je réponds à tout le monde. Merci de votre écoute et à bientôt pour le prochain enregistrement.